Chères dames, chers messieurs, bonsoir à nouveau. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les cœurs et partagez la vidéoconférence, mais au maximum. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, la nouvelle est tombée. Une première du genre, si on peut le dire ainsi. En Ukraine, le service de sécurité ukrainien a procédé à l'arrestation de 2 colonels ukrainiens. Selon les informations, ces 2 colonels étaient en mission par la Russie avec pour objectif d'envoyer au repos éternel Volodymyr Zelensky. Quand je dis envoyer au repos éternel, vous comprenez le sens. Je ne veux pas utiliser le mot exact. Mais on se demande, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui est réellement en train de se passer? Puisque ces derniers temps, d'abord nous avons les services secrets de la Russie qui ont annoncé avoir intercepté des informations selon lesquelles, n'est-ce pas, l'Amérique voulait remplacer Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine. Ça, ce sont des informations qui ont été révélées par les services de renseignement russes. Cela n'a pas duré, ça n'a même pas fait 48 heures. Les services secrets ukrainiens annoncent une tentative de la Russie de vouloir envoyer au repos éternel leurs dirigeants. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment les choses se sont passées? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéo au maximum. Partagez, mettez beaucoup de cœur pour sécuriser la vidéoconférence. Alors, Kiev affirme avoir déjoué un attentat contre Zelensky. Le service de sécurité ukrainien, les services de sécurité ukrainiens, SBU, ont annoncé ce mardi avoir démantelé un réseau d'agents du FSB russe, soupçonné d'avoir préparé l'envoi au repos éternel, n'est-ce pas, de Volodymyr Zelensky. Donc ces personnes, accusées de répondre aux ordres, n'est-ce pas, de Moscou, étaient 2 colonels. Allons-y dans le fond. Et donc, le SBU, qui est le service de renseignement secret ukrainien, annonce avoir démantelé, n'est-ce pas, ce réseau d'agents. C'était 2 agents. Mais le problème, c'est que le service nous fait comprendre que ces agents, qui sont des Ukrainiens, travaillent au sein, n'est-ce pas, du FSB, du service de renseignement russe. Mais ils sont des Ukrainiens. Donc, on nous dit qu'ils préparaient le truc contre Volodymyr Zelensky. Alors, d'autres hauts représentants des sphères militaires et politiques auraient également été ciblés, comme le chef des renseignements militaires, Kirilo Boudanov, lui aussi il était sur la liste. Donc ça veut dire, c'est pas seulement Volodymyr Zelensky qui était ciblé. Après Volodymyr Zelensky, on a le chef des services de renseignement ukrainien qui était ciblé. Et donc, on nous fait comprendre que c'est un réseau qui est supervisé par le FSB. Il faut retenir encore une fois que le FSB, c'est le service de renseignement russe. On nous dit que ce réseau qui existe là est dirigé par le FSB, supervisé. Ces activités sont supervisées par le FSB. Moi, la première question que je me pose est celle de savoir comment est-ce qu'ils font pour que des colonels de l'armée ukrainienne travaillant en Ukraine puissent, n'est-ce pas, être au service de la Russie. Ça, c'est la première question. Donc, on nous dit que ce réseau était supervisé par le FSB et les 2 responsables auraient transmis des informations confidentielles à la Russie. Ils ont transmis des informations confidentielles à la Russie. Ensuite, ils auraient notamment voulu recruter des militaires proches du service de sécurité de Zelensky afin de prendre en otage Zelensky et de l'envoyer au repos éternel. Donc, voici ce que les autorités ukrainiennes disent. Alors, l'un des membres de ce réseau supposé se serait procuré de drones et d'explosifs
selon le SBU. Donc voici, chères dames, chers messieurs, l'information en toute urgence qui a été diffusée à travers un communiqué, n'est-ce pas, des autorités ukrainiennes. Et donc, la question qu'on se posait au départ, cette même question revient à nouveau, chères dames, chers messieurs. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vladimir Poutine est aussi si faible que s'il veut terminer une fois pour toutes avec Volodymyr Zelensky, qu'il puisse échouer, il est aussi faible jusqu'à ce niveau? Voici la première question que je pose. La deuxième question. Est-ce que ce ne sont pas les Américains qui sont derrière ça et qui tentent, n'est-ce pas, d'indexer la Russie, puisque déjà, le service de renseignement russe avait déjà dévoilé que l'Amérique préparait quelque chose de ce genre contre Volodymyr Zelensky. Pas juste 48 heures, en moins de 24 heures, l'Ukraine fait un communiqué pour dire que, évidemment, la Russie a tenté de faire tel. Donc finalement, moi je me demande, nous sommes dans quel jeu? Soit c'est la Russie qui est en train de jouer à un jeu, ou alors c'est l'Amérique qui est en train de jouer à un jeu. Mais la ligne principale, c'est qui reste clair, c'est que pour Volodymyr Zelensky, quand même, c'est chaud. C'est chaud. C'est-à-dire, lorsqu'on se réfère à ce que les Américains ont dit, ils ont même cité des personnalités. Les Américains ne veulent plus le voir à la tête, n'est-ce pas, de l'État. Mais comment se débarrasser de lui? Les élections ne peuvent plus être organisées, puisqu'il y a une loi martiale qui dit que tant que le conflit est là, pas d'élection. Comment ils peuvent se débarrasser de lui? Et évidemment, les Américains l'accusent. On dit que c'est de sa faute s'il ne parvient pas à remporter la victoire dans le conflit. Les Américains veulent se débarrasser de lui. La Russie aussi lui a inscrit officiellement sur la liste des personnes recherchées. Donc, la Russie aussi a intérêt. Finalement, le pauvre Zelensky, quelle va être sa situation? Pour ce qui vient de se passer, ça a loupé, ça a raté, comme ils le disent. Mais qu'est-ce qui prouve que ça peut rater encore la prochaine fois? Voici la grosse question. En tout cas, si Zelensky est malin, c'est maintenant ou jamais qu'il doit prendre ses propres décisions. Il doit se lever, de lui-même, faire le pas vers la paix. Sinon, sa famille risque de connaître la même douleur que les autres familles ont connue à chaque fois que des soldats ukrainiens partent au front. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que ceux avec lesquels il est en train de gérer, d'agir, ce sont des gens qui ne connaissent seulement que leur intérêt. Les Américains ne connaissent seulement que leur intérêt, c'est tout. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'information d'urgence concernant Volodymyr Zelensky. Merci alors de partager la vidéoconférence au maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, allez-y sur YouTube, tapez dans la barre de recherche le Samouraï Théa pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique Samouraï.